Si tu mets ton doigt devant tes yeux, tu vois deux doigts. Et si tu fermes un œil puis l'autre, tu vois ton doigt qui bouge et l'image est un peu décalée à chaque fois. C'est l'écartement de nos deux yeux qui crée deux points de vue différents. Et notre cerveau, trop fort, il va adapter ces deux points de vue pour faire une seule et même image nette. La technologie des écrans 3D, c'est la même chose. Elle va utiliser le fait qu'on voit la même image mais de façon décalée. Et avec de la technologie, comme ces fameuses lunettes, on peut simuler une image en 3D sur un écran 2D. Incroyable. Alors comment marche un écran 3D ? Sa découverte est en fait assez vieille. En 1938, le premier stéréoscope est créé et permet de voir une image en relief avec deux images fixes. On vient d'inventer la technologie en gros. En 1885, on crée la première caméra stéréoscopique, on voit juste après comment ça marche. Et en 1922, le tout premier film stéréoscopique grand public est projeté. Donc cette technologie de relief 3D, elle date pas des années 2000 finalement. Alors pour avoir de la 3D, la caméra doit capturer la même image avec deux points de vue différents un peu décalés. Comme nos yeux finalement. Ensuite on va rendre une image en rouge et une image en bleu. On va superposer ces deux images décalées qui sont colorées maintenant pour les mettre ensemble en une seule et même image. Ça donne ça à l'œil nu, on voit bien le décalage et les couleurs. Ensuite on va devoir porter ces fameuses lunettes bleues et rouges et c'est là que la magie opère. Chaque verre de couleur va filtrer une des deux images colorées. Le verre rouge ne va laisser passer que la lumière bleue et le verre bleu que la lumière rouge. Chaque œil reçoit donc une image différente sans apercevoir l'autre et notre cerveau fusionne ces deux images qui créent une sorte de 3D. Génial! L'inconvénient par contre c'est que ces deux couleurs viennent dégrader la qualité de l'image. Deux nouveaux systèmes vont donc être mis au point. La 3D passive et la 3D active. Mais se basent toujours sur le même principe d'une image pour un œil. Pour la 3D passive, on a besoin de deux vidéoprojecteurs, de filtres polarisants et d'un écran métallique. Chaque projecteur va projeter l'image d'un œil avec un filtre polarisant qui va coder l'onde lumineuse avec une orientation verticale pour un œil et horizontale pour l'autre. L'écran métallique va faire en sorte de refléter l'onde comme il faut et on va porter des lunettes polarisantes avec un verre qui va décoller uniquement les ondes verticales et l'autre uniquement les ondes horizontales. C'est complexe mais chaque œil voit uniquement l'image qu'il est censé voir. C'est encore plus stylé que les couleurs, moi je trouve. Par contre, l'inconvénient des fils polarisants, c'est qu'ils viennent ternir l'image, et souvent on doit acheter la paire de lunettes autour des 1 €. Maintenant, la 3D active, elle est utilisée par nos télés 3D. Au lieu d'afficher en même temps les deux images superposées, la télé va alterner l'affichage d'une image et d'une autre très rapidement. Et on va porter des lunettes qui vont en fait se synchroniser avec la télé et rendre opaque un œil sur deux en fonction de l'image qui est affichée, pour que le bon œil voit uniquement la bonne image quand elle apparaît à l'écran. Et le tout très rapidement, comme ça la qualité n'est pas altérée, mais par contre cela nécessite une télé avec un taux de rafraîchissement d'au moins 120 Hz pour avoir une bonne fluidité d'image, et les lunettes coûtent beaucoup plus cher, et nécessitent d'être alimentées par des piles. Voilà en gros les trois technologies que l'on retrouve au cinéma ou à la télé chez nous. Et maintenant vous allez me dire, ouais non mais pourquoi la Nintendo 3DS on met pas de lunettes pourtant il y a de la 3D ? Car il est possible d'avoir de la 3D sans lunettes, c'est vrai. Au lieu d'envoyer deux images à chaque œil et de devoir les filtrer, on peut envoyer directement chaque image vers un œil sans que l'autre s'en aperçoive. Plus besoin de lunettes, c'est l'écran qui va faire tout le travail. Ça a l'air encore plus cool. On a toujours nos deux images différentes qui vont être découpées en tranches et entrelacées ensemble. Main dans la main, putain c'est beau. L'image finale est un peu bizarre, mais contient nos deux images pour nos deux yeux. L'écran possède ensuite une barrière parallaxe, c'est là où tout se joue, qui va couper une partie de l'image pour chaque œil, comme ça chacun va voir uniquement la bonne tranche, et donc la bonne image. Cette technologie marche super bien, par contre uniquement sur les petits écrans, donc pour la Nintendo 3DS c'était génial, et il faut avoir l'écran à une certaine distance et un certain angle pour que ça marche vraiment bien. Sinon la barrière parallaxe ne va pas du tout couper comme il faut, et on n'a plus de 3D. C'est pour ça que ça peut pas être utilisé sur les grandes télés par exemple. Et pour les grandes télés, on a développé un format qui est plus adapté. Au lieu de mettre une barrière parallaxe, on met des lentilles. Et ça marche tout aussi bien. Maintenant, vous savez comment fonctionne un écran 3D, et on arrive au problème suivant. La technologie 3D a été achevée, et s'éteint petit à petit. En 1950, avec la démocratisation de la télé aux États-Unis et ensuite en France, de nombreux films sont tournés et diffusés en 3D. Mais petit à petit, elle perd son intérêt. Jusqu'en 2009, où arrive Avatar, et il va susciter un regain d'intérêt pour la 3D, au cinéma et aussi pour le grand public, avec l'arrivée des télé 3D, les lecteurs Blu-ray, la Nintendo 3DS, et même certains jeux sur PS3 et Xbox 360 vont sortir en 3D. Tout le monde est en mode waouh, la 3D c'est génial. On passe l'effet de mode et à partir de 2015, la 3D va perdre son engouement, surtout sur les télés. Les différentes causes sont le manque de contenu diffusé en 3D, le prix plus cher des télés 3D, ou encore le fait de devoir constamment porter des lunettes. On arrive à un point tellement critique qu'en 2017, plus aucun constructeur ne vend de télé 3D. Aïe. Le cinéma, quant à lui, va aussi petit à petit être touché par ce manque d'intérêt de la 3D. C'est pas les mêmes problèmes, les gens se rendent compte petit à petit que regarder un film en 3D ça coûte plus cher, et n'apporte pas en comparaison de réelles plus-values incroyables. On a perdu cet effet waouh. Encore plus depuis l'arrivée de nouvelles technologies premium, comme IMAX, 4DX, Dolby Cinema, etc. Où l'expérience 3D est bien meilleure, mais beaucoup plus chère. Donc la plupart préfèrent rester sur une séance 2D de bonne qualité et moins chère, plutôt qu'une séance 3D de moins bonne qualité et plus chère, ou voir certains grands films
dans des salles de cinéma premium et qui coûtent beaucoup plus cher. Là où la majorité des films il y a quelques années étaient visionnés en 3D, aujourd'hui ce n'est plus trop le cas. Est-ce que ça reviendra ou pas? Je n'en sais rien. Pour Avatar 3 peut-être. C'était Virtual Ben. À bientôt.